Sur un Dakar, le Chilien Carlos Avendano offre une visite guidée du pays à son porte-bagages du jour, le Néerlandais Alex Van den Broek. Allez, du côté des motos maintenant, on va quitter le bord de mer, là, c'est toujours magnifique le Pacifique. On rentre dans le bivouac. Gaël Robic, vous êtes du côté des malles motos, c'est-à-dire l'endroit où les amateurs réparent, préparent leurs engins pour le lendemain. Il y a plein d'histoires en ce moment. Hein. Effectivement, Gérard, je vous présente David Estrade et Eric Scano, deux pilotes français sur une moto française, la Sherco, moto de conception française qui est construite du côté de Nîmes. Alors, Eric, vous pilotez cette moto, c'est l'une des plus petites motos du plateau, pas simple de faire le Dakar sur une 250. Non, c'est vrai, on le savait au départ. Le challenge serait relevé que de s'aligner au départ du Dakar avec cette 2,5. Mais ceci dit, je suis absolument ravi de cette moto. Ça m'attendait à souffrir, notamment dans les grands bouts droits, dans les liaisons. Bon, c'est un petit peu le cas, parce que je l'aménage, je roule doucement. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est mon 15e rallye sur ce Dakar. Et j'ai rarement eu une moto aussi bonne. En fait, elle est super, elle est très maniable, très légère. Alors, l'inconvénient de la petite cylindrée est largement compensé par la performance de la moto. Et puis surtout par le fait qu'elle est légère, très maniable. Et donc, du coup, elle économise le bonhomme. Alors moto française et puis Cocoroto entre guillemets, c'est une moto un peu écolo si on peut dire. Oui, enfin à défaut d'être écolo, en tout cas, elle respecte davantage l'environnement que les autres motos dans la mesure où ce sont des motos qui sont injectées, ce qui est le cas de toute la gamme Sherco, la 250, la 450 et la 510, et elles sont catalysées. Ça, ce sont les seules motos d'enduro du marché à être injectées et catalysées. David Estrade, vous pilotez une 450 Sherco, c'est votre premier Dakar, vous avez bien failli ne pas courir ce premier Dakar. Oui, l'inscription a été un peu de dernière minute puisque j'ai remplacé un pilote qui s'est blessé. La surprise a été grande pour moi, je suis content d'être là aujourd'hui. Mon défi c'était d'être à Buenos Aires, donc on est un peu plus de la moitié aujourd'hui. Et je pense que c'est en bonne voie pour arriver à relever ce défi. Merci messieurs, chez Gérard, et bien que Eric et David roulent tranquillement aux alentours de la 100e place du classement général. Très bien, vous essayez de trouver Panon